Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 21 janvier 2024. Sujet: Vie. Texte d'or, Samuel. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Lecture alternée, psaume. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. La Bible. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, et aux leurs, comme des sauterelles. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel.
Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi ? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël : Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. L'Éternel dit à Josué : Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu seul est la vie de l'homme. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. Les prétendues lois d'où résultent la fatigue et la maladie ne sont pas les lois de Dieu, car l'action légitime de la vérité, et la seule possible, est de produire l'harmonie. Les lois de la nature sont les lois de l'esprit, mais les mortels reconnaissent généralement comme loi ce qui cache le pouvoir de l'esprit. L'entendement divin exige, à juste titre de l'homme, toute son obéissance, toute son affection et toute sa force.
Aucune restriction n'est faite en faveur d'une fidélité moindre. L'obéissance à la vérité donne à l'homme pouvoir et force. La soumission à l'erreur entraîne la perte du pouvoir. Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les eaux peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives, nos efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière, et nous élever au-dessus du témoignage des sens matériels, au-dessus du mortel, jusqu'à l'idée immortelle de Dieu. Ces vues plus claires et plus élevées donnent à l'homme, à la ressemblance de Dieu, l'inspiration pour atteindre le centre et la circonférence absolue de son être. La puissance morale et la puissance spirituelle appartiennent à l'esprit qui retient le vent dans ses mains. Et cet enseignement est en accord avec la science et l'harmonie. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leurs faux témoignages. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Le mal n'est pas pouvoir. C'est un semblant de force qui bientôt trahit sa faiblesse et tombe pour ne jamais se relever. Nous marchons dans la voie de la vérité et de l'amour en suivant l'exemple de notre Maître dans la compréhension de la métaphysique divine. Le christianisme est la base de la vraie guérison. Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l'amour dégagé du moi reçoit directement le pouvoir divin. Il m'a été démontré que la vie est Dieu et que la puissance de l'Esprit omnipotent ne partage pas sa force avec la matière ni avec la volonté humaine. La lutte pour la vérité nous fortifie au lieu de nous affaiblir, nous repose au lieu de nous lasser. En réalité, plus l'erreur simule exactement la vérité, et plus la prétendue matière ressemble à son essence, l'entendement mortel, plus impuissante devient l'erreur en tant que croyance. Les faits les plus manifestes dressent contre eux-mêmes le plus de contre-vérité, car ils font sortir l'erreur de son abri. Il faut du courage pour proclamer la vérité, car plus la vérité élève la voix, plus l'erreur crie fort, jusqu'à ce que le son inarticulé de sa voix se perde à jamais dans l'oubli. Le courage moral est le lion de la tribu de Juda, le roi du royaume mental. Libre et sans crainte, il parcourt la forêt. Paisible, il se couche en rase campagne ou se repose dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Dans la transmission figurée de la pensée divine à la pensée humaine, la diligence, la promptitude et la persévérance sont comparées aux troupeaux sur les innombrables montagnes. Elles portent en elles la ferme résolution et vont de pair avec les desseins les plus nobles. On trouve dans le monde trop de courage animal et pas assez de courage moral. Il faut que les chrétiens prennent les armes contre l'erreur dans leur foyer et au dehors. Ils doivent s'attaquer au péché en eux-mêmes et chez les autres, et continuer cette guerre jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur course. S'ils gardent la foi, ils auront la couronne d'allégresse. Ne dites jamais aux malades qu'ils ont plus de courage que de force. Dites-leur plutôt que leurs forces sont à la mesure de leur courage. Si vous amenez des malades à comprendre cet important truisme, il ne se produira pas de réaction par suite de surmenage ou de surexcitation. Un état mental de propre condamnation et de culpabilité, ou une foi chancelante qui doute de la vérité, sont des conditions impropres à la guérison des malades. De tels états mentaux indiquent la faiblesse, non la force. Vous devez utiliser le pouvoir moral de l'entendement afin de marcher sur les flots de l'erreur et de soutenir vos affirmations par la démonstration.
Si vous êtes vous-même submergé par la croyance à la maladie ou au péché, et par la crainte que vous en avez, et si connaissant le remède, vous négligez d'utiliser les énergies de l'entendement pour vous-même, vous n'avez que peu ou pas de pouvoir pour aider les autres. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand nous comprenons clairement que l'entendement immortel est toujours actif, que les énergies spirituelles ne peuvent s'épuiser, et que la prétendue loi matérielle ne peut empiéter sur les pouvoirs et les ressources que Dieu a donnés, nous pouvons nous reposer dans la vérité, réconfortés par l'assurance de l'immortalité opposée à la mortalité. Celui qui fait le plus de bien n'encourt pas pour cela la peine la plus sévère. En s'attachant aux réalités de l'existence éternelle, au lieu de lire des dissertations sur l'hypothèse inconséquente que la mort vient conformément à la loi de la vie et que Dieu punit l'homme pour avoir fait le bien, on ne peut souffrir à cause d'un travail fait avec amour, mais on devient plus fort en raison de ce travail. La science de l'entendement enseigne que les mortels doivent pouvoir faire le bien sans se fatiguer. Elle dissipe la fatigue quand nous faisons le bien. Donner ne nous appauvrit pas au service de notre Créateur, et ne pas donner ne nous enrichit pas. Nous avons des forces en proportion de notre compréhension de la vérité, et nous ne diminuons pas nos forces en proclamant la vérité. Une tasse de café ou de thé n'est pas l'égale de la vérité, soit pour inspirer un sermon, soit pour soutenir l'endurance du corps. Ressentons la divine énergie de l'esprit qui nous mène au renouvellement de la vie, et ne reconnaît aucune puissance mortelle ou matérielle capable de détruire. Réjouissons-nous d'être soumis aux divines puissances qui subsistent. Telle est la vraie science de l'être. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.